Gloire à Dieu. On applaudit le Seigneur encore une fois pour la vie. Gloire à Dieu. Alors ce matin, maman Joanna pas porté une parole. Je crois que sa parole là pour restaurer nous et sa parole là pour amener nous pour comprendre les choses spirituelles. Amen, Église. Applaudissez le Seigneur pour maman Joanna qui porte la parole de Dieu. Mais faut s'il vous plaît. Amen. Bonjour l'Église. La présence de Dieu est merveilleuse, pas vrai? Tellement bon quand nous retournons ensemble dans la présence de Dieu. Avant que nous commencions, j'ai une petite question pour poser. Est-ce que réellement, quand nous pas venons dans la présence de Dieu, est-ce qu'il arrive à nous ressentir une tristesse dans nos l'âme? Amen. Je connais quand nous venons dans la présence du Saint-Esprit, c'est lui-même qui redonne nous la force. C'est lui-même qui redonne nous la joie. Je me rappelle ça bien longtemps de cela, quand je fais convertir, quand je fais de me laver à Jésus. Tu arrives à un jour quand je ne pas tirer ça à l'église. Tu arrives à une situation, quand là, moi, j'ai envie d'aller, mais pas capable à l'église. Ça jour-là, je pleurais amèrement. Parce qu'il m'a tellement content de la présence de Dieu. Depuis qui réellement me connaît Seigneur, pas n'arriver qui me rate pas une réunion. Parce que réellement, comme on connaît ça, bon Dieu là, on comprend qui ce présence est important. Il est tellement important qu'il nous honore ce présence. À chaque fois qu'il y a une réunion, Dieu est présent, Dieu est là. Et il y a tant qui nous viennent honorer sa présence. Est-ce que nous sommes capables d'acclamer Dieu pour sa présence ici parmi nous aujourd'hui? Amen. Et au-delà, nous honorons la présence de Dieu. Il y a pourtant ici qui nous honore mon Père spirituel. Je connais, moi pas capable de monter sur l'autel et sans honor la personne qui réellement qui met moi dans le ministère. Et aujourd'hui, mon envie réellement honore mon Père spirituel qui appelle le Seigneur Pasteur David. Je connais un Père spirituel, il n'est pas mis seulement à façon qu'il enseigne nous, façon qu'il prêche nous, non. C'est un père spirituel quand nous avons trouvé qu'il est capable de transformer la vie d'une personne. C'est ça un père spirituel. Un spirituel quand il vient, il amène nous pour rentrer dans nos destinées. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire haut et fort, le Seigneur Pasteur David, c'est un vrai père spirituel. Et moi, un témoignage moi-même de comment réellement ma vie transformée, comment réellement mon ministère transformé à travers lui. Et je connais qui pendant longtemps, il reste dans la cachette. Mais je connais qu'appartient maintenant Dieu pour commencer au nom au Père spirituel en public. Et me déclarer que cela vie continue béni et ce ministère continue béni encore plus. Laissez-nous capables, mettez-nous debout s'il vous plaît et acclame Dieu pour cela vie réellement. Une meilleure acclamation parce que réellement c'est un cadeau pour la vie. Amen. Mon Seigneur Samia, il est guéri. C'est vrai, c'est à travers mon prédication, mon enseignement. Mais ce n'est pas une père qui dit faut moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'amener ça, l'enseignement là, à une femme aujourd'hui. Amen. Déjà, un applaudissement encore pour mon père spirituel et meilleur que ça, s'il vous plaît. Amen. Avant que nous mettions à 6 heures, laissez-nous capables de lire la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons lire dans Jacques, le verset 1. Le chapitre 1, verset 2 à 4. Laissez-nous aller ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Nous capables de regarder nos places. Ça verset-là explique-nous qui fait réellement nous passe par diverses épreuves, qui fait réellement nous la vie être exposée à ban situation. Et ça verset est très clair. Ban situation vini pour produire la patience dans nous. Dieu réellement a envie qu'il nous développe un caractère de l'esprit. Mais des fois, si nous ne passons par certaines situations, nous ne pas arriver réellement à ressembler le Saint-Esprit. Des fois, nous posons une question, mais qui fait ce problème-là peut durer? Qui fait cette situation-là peut durer? Et la Bible dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc,
qui sa situation là encore durée et nous pas encore capable de développer nos capacités pour une patience envers Dieu, pour contenter Dieu, pour développer une relation intime avec Dieu, situation là des fois elle continue de durer. Beaucoup de situations dans la vie supposément tu besoin fini, mais que ça n'a qui en tôt. C'est nous-mêmes. Parce que nous pas appelés faire preuve de patience, nous pas appelés faire preuve d'humilité, nous pas appelés les dieux réellement agir dans la vie. C'est pour cela que certaines situations encore peut durer. Et comment vous connaissez, ce mois de jeûne nous peut causer la vie de Job. Comment Job est sorti du néant, il vient au relèvement. La vie de Job explique-nous clair comment Job il comporte lui quand là il est dans une situation difficile. Et je vous partage seulement quelques points avec vous à cause du temps. Alors, première petite chose que je vous partager avec vous, c'est Job, quand il se retrouve dans cette situation-là, jamais à aucun moment il n'est pas fin murmurer contre Dieu. À aucun moment il n'est pas fin murmurer contre Dieu. Première petite chose que Job fin faire, il fin reste tout le temps fidèle à Dieu. Il fin perdre tout ce qu'il tient là, il fin perdre ses enfants et il même fin être frappé par une maladie, mais pas pour autant que Job fin abandonne bon Dieu. Malgré toute situation qu'il a passée, il doit dire l'Éternel reste bon Dieu. Déjà une petite chose que Job il fait face, que Job il réagit, c'est qu'il comprend que tout ce qu'il tient là pas t'appartenir à lui. Malgré c'était pour lui, mais cela pas t'appartenir à lui. Il n'est pas attaché avec les choses matérielles que Dieu t'a donné. Job 1, le verset 21, il dit comme ça. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Des fois, quand nous trouvons perdu certaines choses, par exemple, perdu un travail, nous perdu un auto ou quoi que ce soit, nous sentons le qui fait mal, nous sentons le qui triste qui fait. Parce qu'au lieu que nous attachons au Dieu qui finit de nous cela, nous attachons avec sa bande qui chose là. Mais j'oublie quand il passe dans cette situation-là, ça finit rêver sur le cœur. Ça finit montrer que Job jamais attaché avec cela. Qu'est-ce qu'il tient avec sa richesse, même avec ce bande enfants. Non, ce but principal, c'était qu'il s'attachait avec Dieu. Donc, comment cette situation-là finit arriver? Job pas besoin de réfléchir, non. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que nous, des fois, quand nous retrouvons dans une situation, quand là, nous finissons perdre quelque chose de précieux, est-ce que réellement nous sommes capables de dire, Seigneur, c'est toi qui me demandes ça, et tu as droit à reprendre-le? Parce que ça ne peut pas appartenir à moi. M'encourage l'église, nous besoin arrête, attache nous les qui à ban qui chose qui matériel. Tout ça là est éphémère. Zodi te ka venali démet te ka penali. Mais le nom de l'Éternel puisse tout être glorifié pareil comme Job fin faire. Amen. Troisième petite chose que Job fin faire. Malgré dans cette situation, il déclarait que Dieu reste Dieu. Job 1, 22. Il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuait rien d'injustice à Dieu. Job, dans une situation, il perd du tout. Il est capable de dire, Dieu est juste avec moi. Qui fait moi, je suis intègre. Mon papa fait non, mon procès, il peut vivre le péché. Et il ne peut pas passer dans ces circonstances-là. Mais qui fait moi, mon bébé, ça passe là-dedans. Job très Dieu d'injuste. L'Indien qui non de ce que Dieu fin faire, n'est pas injuste. L'Indien continue déclarer que Dieu reste Dieu. Peu importe quelle situation, Dieu lui reste Dieu. Nous perdons notre proche, nous perdons la case, nous perdons le travail, Dieu lui reste Dieu. Amen. Ensuite, nous trouvons que Job conscient que tout ce qui est arrivé, Dieu lui au contrôle. Dans le premier chapitre, vous trouvez, le diable vient une cause avec Dieu. Il a dit comme ça, retiens-toi la main au Job, dans ce ban richesse, mogete s'il peut continuer contre toi. Effectivement, Dieu nous a dit, tu as droit de
tout ce ban richesse, c'est tout. Ça, c'était le premier chapitre. L'Impère dit, tu sais qu'il y a l'Impère dit ce ban enfants. Dans le deuxième chapitre, nous trouvons le diable panacé. Une réalité de Dieu. Il te trouvé, mais à cause d'un coup, sur la santé, à cause de ça, qui jamais encore toujours intègre avec toi. Dieu dit, comme ça te connaît, m'autorise-toi tout sur les eaux, mais tu n'as pas le droit tout sur la vie. Amen. Dans Job 2, 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, épargne sa vie. Job, il reconnaît qui tout quelque chose qui passait, non, il n'est pas passé sans que Dieu donne l'autorisation. Des fois, nous passons par une situation, nous disons, Seigneur, je ne suis pas pour capable. Mais laisse-moi dire à toi, si toi, tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu as la capacité pour surmonter cette situation-là. Le diable est venu pour retourner Job un deuxième coup. Il dit, laissez-moi pour prendre sur la santé, pour guetter, est-ce qu'il y a encore d'autres toi. Mais Job fin, tenir ferme. Parce que Job, tu connais qui? C'est Dieu qui est là, le dernier mot sur la vie. Comment réellement nous comportons quand nous dans une situation? Comment réellement nous pensons envers Dieu quand nous dans une situation? Job, tu connais, peu importe quand la moitié, Dieu, il reste Dieu. Peu importe quand la moitié, c'est Dieu qui nous donne et m'a besoin de retourner. Peu importe quand la moitié, Dieu connaît qui il peut faire la vie. Job, tu as l'assurance là. Est-ce que nous aussi nous avons l'assurance là quand nous ne pouvons pas se prendre une situation difficile? Cinquième question, nous trouvons dans la vie Job. Job 1, verset 20. La Bible dit comme ça, les temps, Job passe à travers sa situation là. Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Qu'est-ce que ça veut dire prosterner? Ça veut dire malgré de ce désir, Job n'arrête adore ce bon Dieu. Est-ce que quand nous retrouvons un désir, est-ce qu'il nous arrête à adorer bon Dieu? Est-ce que nous l'adoration est censée? Est-ce que nous n'avons pas la peine moi à l'église aujourd'hui, mon désir de problème qui fait un peu bizarre à l'église? Job démontre-nous qu'il peut importe qu'il ait passé, il prosterne devant ce bon Dieu, il continue à adorer ce bon Dieu. Situation présente, oui, mais Dieu reste Dieu. Dieu mérite mon adoration en tout temps. Amen, église? Dieu mérite une adoration en tout temps. Peu importe est-ce qu'ils sont capables de passer une situation plus pire que Job. Job, il perd des enfants et là, il est frappé d'un ulcère. Mais Job, il reste adore ce bon Dieu. Quel niveau réellement nous l'adoration était pour Dieu? Est-ce qu'il nous adore bon Dieu jusqu'à nous? Est-ce qu'il nous adore bon Dieu jusqu'à nous dans la joie? Est-ce qu'il nous adore bon Dieu jusqu'à la fin du mois? Ou même au milieu des mois? Ou même quand la situation peut taper, nous continuons prosterner devant sa bonté là, nous continuons donner la gloire. Réfléchissons ensemble avec moi, vous autres. Job, c'était un homme qui perdit partout. C'était un homme qui s'y confiait en Dieu, mais malgré cela, il vit souffrance. Mais il n'est pas fin, arrête, adore ce bon Dieu. Sixième petite chose, qui Job, quand il passe dans cette situation-là, sixième petite chose qu'il tient là, c'était ce bon camarade. Dans le premier temps, c'était bon camarade qui l'a pour lui. Job 2, le verset 13, il dit, il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, quand il voyait combien sa douleur était grande. Quand là nous trouve un sœur, un frère, et passe dans une situation difficile, est-ce qu'il nous l'a pour construire sa douleur? Est-ce que réellement nous là n'amène nos présences pour construire sa douleur? La Bible dit que dans sa là, ce bon camarade, il vient assise à côté de lui. Et Job vient trouver un réconfort. Est-ce que pendant un moment, quand là réellement il est dans une situation, quand là nous procèdons une situation, est-ce qu'il réellement nous est capable d'amener ça réconfort là dans la vie des autres? Des fois, du monde pas besoin qui nous cause exode. Du monde besoin juste qui nous présence là, nous assise à côté des autres.
Des fois, tu n'as pas besoin qu'ils nous disent, oui, tu as besoin de faire ça. Non, tu n'as pas envie de dire ce qui te l'a. Tu as te passer dans sa présence. C'est tout ce qu'il peut besoin, c'est un réconfort. Et l'histoire de Job montre-nous cela. Quand son camarade est venu faire ça à côté de lui, ça ne fait lui tellement du bien. Il sentit cela, mais il sentit bien qu'il fait. Et n'a pas de monde qui encore péché pour lui. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous encore une compassion pour les autres? Nous encore une compassion pour nos sœurs, nos frères qui peuvent passer par une situation? Ou bien nous dire comme ça, non, ben ça, c'est un problème ici, qu'est-ce que ça fait? Qui est réellement nous? Nous avons envie de sauter du néant pour le relèvement, mais qui est nous réellement? Quand nous projetons dans cette situation-là, est-ce qu'il réellement une équipe pour aider? Parce qu'aujourd'hui c'est capable de te projeter, mais demain il est capable de toi. Réfléchissons ça avec moi à l'église. Qui nous était quand du monde a un problème? Est-ce qu'il y a une source d'encouragement? Quelle manière réellement nous comportons-nous? Un autre qui se encore, qui Job, tu comprends quand il est dans sa situation-là. C'était le verset 12, le chapitre 12, le verset 4. Job, ma même camarade qui au début qui tu l'as pour soutenir lui, ma même camarade tellement trouve ce problème, mais enfoncé, là commence critiquer. Job dit Seigneur, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de l'Éternel, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Arrive un moment, tellement dans cette situation peut enfoncer les autres pas pour comprendre toi. Les autres pas pour comprendre toi. Ce bon camarade est en trouvé pour subir ça depuis tellement jours. Je dis, te connais, mais toi d'après l'autre, tu as un péché, toi. À cause de ça qui te peut souffrir. D'après l'autre, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. À cause de ça qui te peut souffrir. Mais toi, au-dedans, tu te connais, tu es fidèle à Dieu. Toi, au-dedans, tu te connais qui te pas fait non, des mal. Tu connais, tu marches intégralement avec Dieu. Mais qui fait tout là-dedans? De l'entourage pas pour comprendre cela. Et dans certains désirs qui te pour vivre, te pour bien éloigne-toi de l'entourage. Et dans certaines situations qui te pour vivre, te bien éloigne-toi de l'entourage. Parce que l'entourage pas pour comprendre que Dieu peut refaire de la vie. Je ne commettre aucun péché. Mais malgré cela, souffrance finatelle. Situation finatelle. Mais, comme tout le temps nous pasteur dit, ban chanel pas pour comprendre cela. C'est un du monde spirituel qui ne peut pas comprendre. Non. Là, c'est un test qui Dieu peut mettre ça du monde là. C'est tellement important quand tu trouves dans une situation là, quand tu trouves un monde peut commencer à moquer nous, peut commencer à rire nous. Éloigne-toi de ces gens là. Ça va du monde là pas venir de Dieu. Ça va du monde là peut venir pour décourager toi. Ça va du monde là peut venir réellement pour te commettre un erreur pour dire mais voilà moi tu dis toi tu aimes te commettre un erreur. Ça va du monde là peut venir pour venir acquise toi les histoires et toi tu besoin retire-toi au milieu d'eux. Et Job fin répond ban là. Ou pas de faire non, Job, tu sais de son intégrité. Est-ce que réellement, quand tu passes dans une situation, tu sais de ton intégrité? Quand là, tu te connais, tu arrives toi à d'après l'autre te faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais ce qui te l'équerre dans la paix pour dire moi non. Moi, pas de faire non, qui n'est pas bon. C'est Dieu même qui n'a envie d'avoir une petite chose pour tester moi. Est-ce qu'il y a cette assurance-là aujourd'hui? Des fois, dans cette situation, nous plaquons tout le monde. Adieu, ça, là-bas. Mais ce qui est même nous réaliser, ben, Seigneur, je reconnais que je ne peux pas faire non, mon Seigneur. Je connais qu'il me la vie droite devant toi. Sa situation est venue réellement pour qu'il te forme moi, pour qu'il t'emmène moi dans une nouvelle dimension. Amen. Et là, nous trouvons qui? Un prochain point encore. Job connaît qui quand il peut prier, Dieu peut t'ennuyer. Nous sommes dans l'assurance quand nous passons dans une situation difficile, Dieu t'ennuie. Job 3, le verset 11. La Bible dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré ou sorti de tes entrailles? Là, Job commence à causer avec Dieu, parce qu'il est conscient que Dieu peut t'ennuyer. Là, je vous trouvez que Job peut commencer. Il n'y a pas murmurer, il y a une différence entre murmurer et lamenter.
Murmurer, c'est qui nous peut acquise, bon Dieu. Murmurer, c'est qui toi nous peut alors compte de ce que Dieu peut dire. Mais lamenter, c'est quand nous venons devant bon Dieu, nous expose du problème. Là, Job, il arrive à un moment dans sa situation-là, que là, il commence à lamenter. Il commence à dire, Seigneur, qui fait mon parti capable mot dans votre maman, Seigneur. Mon peut trop souffrir. Mon lame, il a battu. Qui fait mon pas de mots là-bas, Seigneur. Qui fait Job, tu peux prier. Parce qu'il y connaît, Dieu peut écouter la prière. Il est conscient que Dieu peut t'annir. Et Dieu, quand il écoute la prière Job, Dieu il est content parce que Dieu, il a prêché que Job, il vient sincère avec lui dans la prière. Est-ce que réellement nous sincères avec Dieu dans la prière? Est-ce qu'on nous demande une situation difficile, nous sincères, Seigneur, qui fait? Est-ce que nous posons, bon Dieu, Seigneur, qui fait moi? Qui fait te pas capable pour moi avant même? Qui fait te permettre de ma vie tout ça les temps-là? Est-ce que nous sincères avec Dieu? Ou bien nous faisons la prière, Seigneur, te connais, pour pas nous faire non, moi, Seigneur, qui fait te faire ça avec moi? Je peux dire ça. Je peux dire, Seigneur, qui fait te laisse-moi vivre. Job, tu as une sincérité avec Dieu. Parce qu'il connaît quand il peut prier, Dieu peut écouter. Et Dieu finit là. Pendant tout ça, il a Dieu là, il écoutait. Oui, il écoutait Job. Il écoute réellement battement les cœurs de Job. Il a envie de comprendre réellement qui Job a envie d'aller dans ce moment-là. Qui Job a envie d'aller. Et là, ça fait bien important. Quand nous passons dans un moment difficile, c'est pour ça les témoins importants qui nous connaissent, qui conjoint nous choisir. Arrive un moment, tellement Job peut souffrir. Ce madame, dans Job 2:9, dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Beaucoup madame ont dit pas capable de supporter quand se trouve votre mari de souffrance. Beaucoup madame ont dit pas capable d'accepter quand se trouve votre mari peut vivre dans souffrance. Je préfère dire Bougla te connaît et laisse ça bon Dieu là tranquille, laisse nous vivre la vie. Mais la Bible appelle nous pour encourager nos maris. La Bible appelle nous pour réellement encourager sa mari. Quand sa mari est dans une situation difficile, c'est toi, femme, qui maintenant vous êtes déboutée pour te connaître, nous pour avancer. Nous pour sortir dans cette situation-là ensemble. Parce que des fois, c'est l'homme qui décourage plus vite que la femme. La femme, il a une capacité pour rester pour une situation, la femme, des fois, il reste debout. Mais l'homme est dans une situation que là, il perd sa constance. Mais la femme est différente, lui. Mais quand tu trouves ton mari dans une situation comme ça, il n'est pas capable. C'est toi maintenant qui visais lever. Tu connais, nous pour réussir, nous. Nous pour arriver, nous. Sa situation-là pour finir bientôt. C'est si elle est temps que là, Dieu peut envie de gagner une fidélité envers lui. Mais nous pour sortir là-dedans. C'est pas une destination finale, cela. C'est pas une destinée, cela. Mais est-ce que réellement nous sommes un genre de femme pour aider nous marier là? Ou bien nous commençons à femme, comme un Job là? Arrivement, Job de cette femme, tu es un insensé. Comment une femme capable de son mari maudit Dieu et meurt? C'est parce que femme là réellement lit jamais une rencontre avec Dieu. L'utilise content richesse que Dieu t'y peut donner Job. Et quand Dieu n'arrête donne sa richesse, ça il te connaît ben maudit bon Dieu meurt. Mais quand Dieu t'y peut donner, il est content. Quel genre de femmes ont-ils été réellement? Est-ce qu'il y a une femme qui réellement qui peut aider nos maris pour aller de l'avant ou bien nous peut venir une qualité femme pour décourager nos maris? Combien d'hommes ont été découragés à cause de femmes parler et autres? À cause de femmes parler venir un soutien pour autres? Moi, courageuse femme. Réellement, la Bible dit nous la couronne de nos maris. Mais une couronne représente stabilité. Une couronne représente un gain royaume. Est-ce qu'il réellement te peut capable amène ton mari pour vivre dans le royaume de Dieu? Amène ton mari réellement pour faire confiance, mon Dieu. Amène ton mari réellement quand il est dans une situation de connaître nous là, nous pour affronter ce problème là ensemble. L'histoire de Job montre nous comment réellement nous choix du conjoint est tellement important. Amen. Et aussi nous trouver que Job, malgré la situation qui était là, jamais il n'a pas oublié que Dieu demeure souverain. Qui ça veut dire souverain?
Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il a envie, comment il a envie, quand il a envie, là il a envie, avec qui ça n'a envie, il n'a pas besoin de demander personne permission. Et Job, il reconnaît cela. Dans Job 9, le verset 4, il dit: à lui la sagesse et toute la puissance, qui lui résistera impunément. Job, il connaît qui, peu importe qui lui passait, il peut pas pour demander aucune explication. Les bizarres disent soumettre à ce qui il peut vivre. Soumettre à la situation qui peut vivre. Dieu peut pas pour donner aucune explication qui fait ne peut pas se porter circonstances. Dieu peut pas pour rendre nous compte. Des fois, nous, quand nous faisons des affaires, nous avons envie de nous rendre compte qui fait un faire comme ça que moi, qui fait un agir comme ça que moi. Mais Dieu, c'est pas la même chose. Dieu est souverain. S'il a envie de venir agir d'une façon vers nous, Seigneur, me soumet. Parce qu'il me connaît, toi, tu connais ce que tu peux faire. La Bible dit à nous penser, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu est trop plus loin. Et nous, nous compétons là, nous faisons la porte là. Mais Dieu vient trop plus loin. Dieu vient trop au-delà de nos frontières. À cause de ça, quand nous passons dans une situation, Seigneur, toi, tu connais qui fait mon là-dedans, Seigneur. Toi, tu connais qui fait te mettre moi dans cette situation-là, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Amène-moi réellement pour comprendre qui leçon tu as envie de me tirer de cette situation-là. Toute situation qui nous passe, c'est pour amener nous pour gagner une leçon. Mais Seigneur, la situation qui m'a été là, qui te peut envie de faire moi comprendre? Quelque chose qui me pas comprendre, mais qui te peut envie de faire moi comprendre? Moi, soumets-moi à toi. Et la Bible, et nous pouvons terminer même, et la Bible montre nous qui Dieu répond toujours. Capable il pas aujourd'hui, capable il pas demain, mais il y a un jour qui Dieu répond. Amen. Amen. La Bible dit à moi dans Job 38, le verset 1. Job il tellement lamenté avec Dieu, il causait avec Dieu, il dit à Dieu, tu sais qu'il ressentit. Et là, Dieu prend la parole. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Ça verset-là démontre-nous que même au milieu de la tempête, Dieu est capable de causer avec nous. Peu importe quelle situation qui nous a aujourd'hui, Dieu est capable d'élever et causer au milieu de la tempête. Et la Bible dit que Dieu prend soin de toutes choses. Les temps Job peut commencer à lamenter, peut dire comme ça, mais qui fait cela? Qui fait ça comme ça? La Bible dit dans Job 39, le verset 3, il dit à Job, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers l'Éternel quand ils sont errants. Là, on peut trouver à partir du verset 38, Dieu commence à expliquer Job qu'il y était. Dieu commence à expliquer Job sa grandeur. Dieu commence à dire à Job comme ça, tu connais, est-ce que tu es là quand tu crées le monde? Est-ce que tu es là quand réellement tu mets une séparation entre la terre et la mer? Est-ce que tu es là quand on nourrit les oiseaux? Dieu commence à montrer Job se grandeur. Dieu commence à expliquer, m'encourage à lire ce verset 38 là. Dieu commence à expliquer, voilà Job, tu peux dire moi qui fait te pas de mots devant ta maman, tu peux dire moi ici là-bas, mais est-ce que toi tu es là comme moi tu fais ce bonnes affaires là? Qui fait te oppose toi à mon ban dessin? Qui fait te dire qui fait ça? C'est moi qui ai au contrôle de toutes choses. Et arrive un moment, je connais que Job dit bon Dieu, c'est une situation qui beaucoup d'entre nous. Nous nous attendons qu'il y ait un Dieu. C'est pour ça que nous vivons l'église. Nous attendons qu'il y ait un bon Dieu qui sauve. Nous attendons qu'il y ait un bon Dieu qui guérit. Mais ce qui nous-mêmes, nous faisons sa propre expérience là avec Dieu. Job, tu t'attendais que tu n'aies un Dieu. Job, tu t'attendais que tu n'aies un Dieu qui prospère. Mais Job, jamais tu trouves ça bon Dieu là. Faut aller quand il passe à travers cette situation-là. Job 42, le verset 2. Il y a là Job. Dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins où j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas? Job, une cause de bonnes merveilles qui dépasse lui.
Et là, il dit, écoute-moi, je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job, il ne disait pas pour sa situation là qui fait parce qu'il utilise tant parler de Dieu. Il pas tu connais qui s'en a Dieu. Beaucoup d'entre nous pas qu'on connaît réellement qui capacité de Dieu, qui grandeur bon Dieu. C'est juste quand on passe dans une situation, quand là dans la tempête, quand là dans le divan là nous capable de Seigneur. Maintenant me connais qui bon Dieu me peut servir. Maintenant me connais qui bon Dieu tu étais parce que dis mon avant il te connaît un Dieu. Ça bon Dieu te connaît les guéri. Ça bon Dieu là te connaît ça se ban démon. Ça bon Dieu là te connaît quand tu demandes qui solide de toi. Mais est-ce que toi tu fais ta propre expérience avec ça bon Dieu là? Est-ce que toi réellement tu trouves ça bon Dieu là? Et Job à travers pendant cette histoire, pendant tout ce qu'il a passé, au final il dit mon récit ouvre-toi. Est-ce que réellement sa situation que tu peux passer là pour amener toi pour dire Seigneur, maintenant mes yeux t'ont vu. M'encourage arrête de lamenter dans une situation. Sa situation est venue pour te faire ta propre l'expérience avec Dieu. Sa situation est venue pour te capable rendre témoignage pour dire voilà ça bon Dieu qui tout dit moun peut causer là. Voilà ça Dieu qui tout dit moun peut guérir là. Moi aussi il guérit moi. Moi aussi mon trou se la met dans la vie. Moi aussi mon trouver que mal sens mon ban enfant. Moi aussi mon trouver que mal délivrer mon mari. Moi aussi mon trouver que mal tire moi de la boule il amène moi formule les grands. Est-ce qu'il réellement y a des gens qui ont envie de témoigner cela? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie réellement aujourd'hui trouve réellement Dieu agir dans cela vie? Moi invite mes yeux debout aujourd'hui. Mes yeux debout ensemble avec moi, Dieu Seigneur. On peut que situation me passer. Pareil comme à Job, il disait stand toi. Mais Seigneur, il confessait qu'il trouve toi. Moi aussi, mon envie trouve toi aujourd'hui. Moi aussi, mon envie vivre sa témoignage aujourd'hui. Moi aussi, mon envie qui me la vie transformer aujourd'hui, papa. Seigneur, réveille-toi à moi. Réveille-toi, mon envie trouve toi. Mon envie trouve toi agir dans la situation que vous me faites faire ça. Mon envie trouve toi transforme sa situation là. Moi aussi, mon envie témoigner. Moi aussi, mon envie témoigner qui me oreilles entendent toi, mais à sortir mon hygiène trouve-toi. Élève de la voix à l'église et commence à prier. Commence à prier, Seigneur, mon envie trouve-toi. Seigneur, mon envie trouve-toi, sorti. Mon envie réellement te manifester dans cette situation-là, sorti, papa. Mon bizarre te présence à sorti. Mon bizarre te présence. Trouve-toi, trouve-toi, trouve-toi. Lève-toi la voix ce matin, l'église. Lève-toi la voix ce matin, des Seigneur. Montagne-toi parler. Pareil que moi, Gédéon, le Dieu de mes pères. Montagne parler, qui donne ouvert la mer rouge. Montagne parler, qui donne guérir les malades. Montagne parler, qui donne faire bansi, man prodige. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mollet trouve-toi. Mollet trouve-toi. Mollet trouve-toi. Et mon pour trouve-toi. Là-bas, Sokabakata. Ikaba Shanta Bagada. Elebakata là-bas. Lève-toi la voix, lève-toi la voix. Lève-toi la voix ce matin. Lève-toi la voix ce matin. Ma réfère frère, lève-toi la voix à l'église. Paraît s'accommoder avec température. Paraît s'accommoder avec circonstances. Paraît s'accommoder, non. Ton cri, c'est de victoire. Ton miracle vini quand tu pousses un cri à Dieu. Pareil comme ma botte chimée. Lève-toi la voix ce matin. Comment? Le kamaya gadaba. Iladaba shanta blagadaba. Eleba katamandolobo shikababa. Zepayanta madalaba. Le kaba katalaba. Table-toi la main maintenant. L'élébé shaba. Nous allume le feu ici. Comment? Nous allume le feu ici. Alléluia. Sens-toi libre pour marcher dans la salle. Sens-toi libre de bien mettre ton genou. Sens-toi libre pour marcher. Alléluia. Nous vous prenons un moment de prière, d'intercession maintenant. De vous prier pour une circonstance dans laquelle qui devait faire face. Pareil comme Job, il pousse un cri. Tu essaies de vous faire pareil. Tu essaies de vous pousser un cri. Tu essaies de vous dire Seigneur, aide-moi. Tu essaies de vous dire Saint-Esprit, aide-moi, mon à toi. Tu essaies de vous dire bon Dieu, aide-moi. Tu essaies de vous faire la même chose. Commande l'église, priez maintenant. La baba baba santa bada baba. Et la katamanda baso palagada bayakata. Il la kata laba shadaba. Lève-toi la voix, lève-toi la voix, lève-toi la voix. Il a la baba. Lève-toi la voix à cause d'envente. Lève-toi la voix. Le Seigneur, mollet, trouve-toi maintenant. Mollet, trouve, Seigneur. C'est un miracle là. Mollet, trouve un miracle. Mollet, trouve une percée. Là, quand on est à l'église DM.